L'information est tombée en milieu d'après-midi sur l'Express.mu. Le DPP fait appel du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Medpoint, jugement qui avait acquitté Pravin Jugnauth. Pourquoi donc Satyajit Boulel conteste-t-il la lecture des juges Konaï et Matadine? Il y a 4 raisons. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. La première raison, le DPP pose cette question au Privy Council. Doit-on, pour condamner un individu, obligatoirement démontrer qu'il savait qu'il était en conflit d'intérêts et démontrer qu'il a, c'est la phrase importante, en connaissance de cause, participé au processus d'une décision au profit de son autre intérêt? Ou bien il fallait que Pravin Jugnauth soit raisonnable, sa signature, il devait le savoir, pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts. Pour faire simple, le Privy Council doit dire si le fait que Pravin Jugnauth ait déclaré son intérêt au Conseil des ministres suffise pour que plus tard, sa participation au processus, donc sa signature, soit légale. La deuxième raison, cela ressemble un peu à la première, c'est la bonne foi. Souvenez-vous de ce terme technique, le mens rea, l'intention criminelle. La Cour suprême avait donné raison à Pravin Jugnauth en estimant qu'il a agi en bonne foi. Cela s'applique-t-il dans la section 13.2 de l'APOCA? Demande le DPP au Privy Council. La bonne foi suffit-elle ici pour qu'on soit déclaré innocent? Ensuite, rappelez-vous, la Cour suprême avait estimé que Shalini Malhotra, bien qu'elle détienne 23% d'actions dans Medpoint Limited, n'avait pas d'intérêt personnel dans la vente de la clinique à l'État. Une compagnie, c'est une chose, une actionnaire, c'en est une autre, avaient expliqué les juges Matadine et Konaï. Le Privy Council doit nous éclairer là-dessus, plaide le DPP. Partant du même principe, il demande aussi au Privy Council de statuer si la signature de Pravin Jugnauth pour le paiement lors de l'achat de Medpoint doit être considérée comme étant légale selon la Prevention of Corruption Act, juste parce que le gouvernement avait déjà alloué le contrat. Le DPP note que 2 juridictions mauriciennes se sont complètement contredites sur ces points-là. Alors, messieurs les Lords, éclairez nos lanternes. En attendant, lisez toutes les analyses et réactions sur l'Express.mu et dans notre édition papier demain.